Bonjour à vous les enfants et bienvenue à ce nouveau cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous retournons sur Scratch. Alors, la dernière fois, on a été resté à ce petit programme où vous entriez des fractions, c'est ça? Et le Scratch vous faisait la somme des deux fractions. Et vous deviez pour aujourd'hui modifier ce programme pour lui permettre de faire soit l'addition, soit la soustraction. D'accord? On va donc commencer à corriger et après on vous donnera un petit travail pour la fois prochaine. Alors, puisqu'on veut faire le choix entre l'addition et la soustraction, il va falloir à un moment que Scratchy demande si on veut faire une addition ou si on veut faire une soustraction. En gros, si on veut un plus ou si on veut un moins. Alors, quand est-ce qu'il va nous le demander ça? En théorie, quand on veut. Mais le plus logique serait de faire cette demande entre les deux fractions. Au moment où on a fini la première fraction qui est là, là on donnera l'opération et là on donnera la deuxième fraction. Logique puisque justement, quand on dit une opération, on dira par exemple 3 sur 4 plus 7 sur 8. Donc le plus on le dira à ce moment-là. Donc c'est assez logique de mettre la question du plus ou du moins à cet endroit-là. Bien, donc là il va falloir poser une question. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre bloc question? Malheureusement non, du moins pas tel qu'il est. On pourrait le modifier, on ne va pas le faire, parce que ça compliquerait plus les choses qu'autre chose. Mais ce bloc question, il est fait pour quoi? Pour voir, pour demander à ce qu'on ait un entier strictement positif. D'accord? Même le cas où la fraction commencerait par 0, hop, on l'a évacué, on pourrait le faire rentrer là-dedans aussi, mais on l'a évacué pour simplifier la situation. D'accord? Donc forcément, vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir me servir de ce bloc question. Alors, soit je fais un nouveau bloc pour là, soit je le fais directement dans le programme. Alors, comme cette chose-là, demander l'opération, on va le demander qu'une seule fois dans le programme, il n'y a pas forcément nécessairement obligation de faire un bloc. L'avantage de faire un bloc serait d'avoir encore ici un programme très simple avec juste quelques blocs qui serait facile à faire. D'accord? Bon, moi, je ne vais pas faire un bloc. Je vais le mettre directement là-dedans. Si vous avez fait un bloc, c'est très bien aussi. Alors, que va-t-il se passer ici? On va tout simplement nous poser une question. Donc, une question qui sera addition ou soustraction? Et en parenthèse, plus ou moins. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on mette un plus ou qu'on mette un moins. Alors, et bien sûr, ce résultat-là devra être mis dans une variable que je vais créer ici. Alors, je vais l'appeler opération, parce que c'est là-dedans qu'il y aura l'opération qu'on va faire. Opération. OK. Donc, je mets opération à réponse. D'accord? Mais là encore, si je ne mets pas plus et si je ne mets pas moins, que va-t-il se passer? On va devoir faire comme ici, faire une boucle pour lui imposer d'être un plus ou d'être un moins. Je mets donc une boucle, répéter jusqu'à. Voilà. Et donc je vais donc répéter ça. Jusqu'à quoi? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut que ma réponse, plutôt que mon opération, soit égale soit à plus, soit à moins. Donc il faut que opération soit l'un des deux, l'un ou l'autre. Il faut que opération soit plus ou que opération soit moins. Voilà pourquoi dans l'opérateur, je vais m'intéresser ici à ou, puisque je veux que l'opération soit plus ou que l'opération soit moins. D'accord? Alors j'y vais. Je veux que l'opération soit égale à plus ou bien que l'opération soit égale à moins. Voilà pourquoi j'aurai 2 égales à intégrer dans ce bloc ou. Cette première partie, je dois dire que opération est égale à plus. Et ici, je dois avoir opération qui est égale à moins. D'accord? Et je mets ça ici. Donc là, je fais une boucle. Et si opération est égale à plus ou moins, j'arrête la boucle et je continue donc au deuxième dénominateur. On essaye?
On essaye. Tiens, en plus, opération est apparue ici, c'est bien. On pourra vérifier des choses. Alors, entrer la première fraction, du coup, on va dire 1 sur 2. Alors là, je vais tenter autre chose que plus et moins. 85, ça marche pas. Du texte, ça marche pas. Diviser, ça marche pas. Plus. Ah, il s'est arrêté. Alors oui, alors donc j'avais mis une petite pause parce que j'ai cherché moi aussi l'erreur. Je n'avais pas vu venir cette erreur-là. Et je ne vais pas vous faire attendre 5-10 minutes le temps que je trouve. Bon, ça a duré, ça a été un peu plus rapide. Regardez d'où venait le problème. Lorsque j'avais fait ma boucle ici, mon bloc ici, ben, je n'avais pas bien collé. Il était un petit peu comme ça. Il était un petit peu comme... Là j'arrive plus à le décoller maintenant. Mais donc du coup, forcément, le problème que j'avais, c'était que, du coup, en gros pour lui, c'était comme s'il y avait ça en fait. Et donc du coup, pour lui, il avait terminé le programme et donc il ne posait jamais la suite. Donc là, je le colle bien, hop là. Et il y aura plus ce problème-là. Mais on va voir que du coup, il va y en avoir un autre qui lui était prévu. Alors, premier numérateur 1, premier dénominateur 2. Et là, il me demande directement quel est le deuxième dénominateur. Il ne me demande plus la question. Pourquoi? Là, c'était logique. Parce que regardez, opération vaut déjà plus. N'oubliez pas que quand on lance à nouveau le programme, il ne remet pas les variables à 0. Donc du coup, la première fois, opération, ben, c'était vide, ou égal à 0. C'est tout égal à 0. Et donc du coup, est-ce que c'était plus ou moins? Ben, elle a dit non, donc elle a posé la question. Et cette fois-ci que je relance le programme après avoir donné la valeur plus à opération, ben, opération vaut toujours plus. Et donc quand il arrive à se répéter, eh bien forcément, il va me dire est-ce qu'opération est égale à plus? Ben oui, donc je ne pose pas la question, il continue. Donc comme on avait déjà fait ici, rappelez-vous ici, on avait mis retour à 0 pour éviter donc une valeur qui ne fonctionne pas en fait, pour obliger à faire au moins une fois le répéter. Et bien ici, il faut mettre opération à 0 ou à ce qu'on veut, en tout cas qu'il soit ni plus ni moins. Maintenant, on va essayer. Entrer le premier numérateur, on va mettre 1 sur 2. Opération, vous avez vu, ça a été mis à 0 maintenant. Je mets plus. Voilà, et là, je peux entrer le deuxième dénominateur, 1 sur 2, ce qui me fait donc 2 sur 2. D'accord? Et si je mets moins, alors 1 sur 2, moins 1 sur 2, bah évidemment, il me dit encore 2 sur 2, il me fait encore l'addition. Parce que pour l'instant, oui, il a vu que je voulais une soustraction, mais à aucun moment, je lui ai demandé de faire une soustraction. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça maintenant? Eh bien, regardez, ici, on a dit, tout le résultat, il est là-dedans, en fait. Dans ce grand regroupe-là, où il écrit toute la phrase. Où il écrit toute la phrase, et même il fait tout le calcul. D'accord? C'est ici qu'il fait tout le calcul. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, il va falloir ici mettre... je vais cacher un peu le question pour avoir un peu plus de place. Voilà, je mets ici. Que va-t-il falloir faire? Eh bien, je vais prendre ce regroupe, je vais le dupliquer. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y aura le cas où j'ai demandé l'addition, il faudra faire ceci. Et le cas où j'ai demandé la soustraction, il faudra faire ceci, mais modifié. Regardez, là j'ai numérateur le plus, donc là ce sera moins. Et ici, égal. Et dans mon calcul ici, qu'est-ce que je fais ici? Je fais une addition. Est-ce qu'il faudra encore faire une addition si je veux faire une soustraction? Ben non, il faudra faire une soustraction. Rappelez-vous que les formules addition et soustraction, c'est la même chose. Hein. Donc tout le reste va être inchangé, sauf que les deux numérateurs que j'ai, il faudra que je les soustrais au lieu de les additionner. Donc ici, il va falloir non pas faire une addition, mais faire une soustraction. Donc je mets soustraction, dans laquelle je mets les mêmes choses. Alors je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis les choses. Ce serait logique que j'ai commencé par ça. Oui, c'est bon. Voilà. Parce que quand il y a des blocs imbriqués, c'est pas toujours facile à les déplacer. Voilà. Et ça, je le mets. Non, ici. Voilà. Et donc là, j'ai maintenant tout mon regroupe en cas de soustraction. J'ai marqué moins pour ce que je veux faire une soustraction. Et dans le calcul ici, j'ai fait une soustraction au lieu de faire une addition. D'accord? Donc il faut maintenant que je fasse le choix. Dans quel cas je vais devoir dire ça? Lorsque j'ai demandé une addition. Et dans quel cas je vais devoir dire ça? Lorsque j'ai demandé une soustraction. Donc pour cela, je vais faire un si alors
Sinon, tant qu'à faire, et je vais dire que si j'ai fait si j'ai demandé une addition, ben je vais faire ça. Et sinon, ben ça voudra dire que j'ai forcément demandé une soustraction. Je vais faire ceci. Ou alors, non, même pas ou alors. On va laisser comme ça. Ce sera plus simple même pour ce que vous aurez à faire à la suite à la maison. Donc, quel est mon test? Je vais tester si l'opération c'est plus. Donc, je vais faire si opérateur, si j'ai une égalité entre opération et plus. Si l'opération est plus, eh bien, je viens dire tout cela, c'est-à-dire faire l'addition. Et si l'opération, ce n'est pas plus, donc forcément c'est moins, dans ce cas-là, je vais lui faire dire tout ceci. D'accord? Ben, on va essayer. Alors, en commençant avec des additions, parce que ça on sait comment ça marche. 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait toujours 2 sur 2. Très bien. Maintenant, essayons avec la soustraction. 1 sur 2 moins 1 sur 2, ça fait 0 sur 2. Parfait. Excellent. Alors, bien sûr, dans le dernier deux cas, vous remarquez qu'il n'a pas simplifié la fraction. Hein. Vous auriez aimé qu'il la simplifie. Ne vous inquiétez pas, ce sera un travail que vous aurez à faire prochainement. Pour l'instant, on laisse comme ça. On verra plus tard la simplification. 0 sur 2. Impeccable. Eh bien, ça marche très bien. Donc, j'espère que beaucoup ont réussi à faire ceci, à trouver ce programme. Si vous n'avez pas réussi, j'espère qu'une fois que vous avez vu la correction, les choses sont beaucoup plus claires et que vous avez réussi à comprendre comment ça marche. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour la suite? Eh bien, regardez. Vous avez appris, vous avez appris donc à Scratch comment faire une addition, comment faire une soustraction entre deux fractions. Bien maintenant, vous allez lui apprendre à faire une multiplication. C'est-à-dire que dans la question ici, il faudra soit vous rentrez plus, soit vous rentrez moins, soit vous rentrez multiplié. D'accord? Donc trois possibilités maintenant. Et après, il faudra faire autre chose que ça, parce que forcément, faire une multiplication, ce ne sera pas tout ça. Faire une multiplication, est-ce qu'on a besoin de chercher le meilleur dénominateur? Ben non, parce qu'on a besoin, le dénominateur commun, on a besoin pour les additions, soustractions, on n'a pas besoin pour les multiplications. Donc va-t-on devoir appeler le bloc meilleur dénominateur? Non. Donc dans certains cas, il faudra l'appeler, dans l'addition-soustraction, dans certains cas, il ne faudra pas l'appeler. Dans certains cas, il faudra faire des calculs comme celui-ci. Dans certains cas, il faudra en faire d'autres. Je vous laisse réfléchir à tout ça et me trouver dans 2 semaines le programme qui vous permettra de faire la multiplication de 2 fractions. Allez, je vous laisse les enfants. Bonne journée et amusez-vous bien.